Bonjour, bienvenue au service des enseignements généraux, plus précisément au laboratoire virtuel du service. Aujourd'hui, nous nous intéressons au drainage minier acide. Nous allons donc étudier, caractériser l'eau d'un drainage minier acide en regardant le pH d'un échantillon et en regardant la concentration en métaux dissous dans le résidu liquide. Tout d'abord, on commence par mesurer 25 ml de notre échantillon de drainage. Donc, on mesure donc 25 ml de notre résidu. On le place dans notre bécher. On branche ensuite une sonde de pH à la calculatrice pour mesurer le pH. Donc, on prend en note le pH, ici aux alentours de 2,19 environ. Maintenant que le pH est pris, nous allons nous diriger vers le titrage pour déterminer la concentration en métaux à l'intérieur. Nous allons maintenant ajouter 100 ml d'eau distillée. Donc, 100 ml d'eau distillée qu'on ajoute à notre échantillon. On y place un petit barreau magnétique pour faire l'agitation. On positionne une deuxième sonde qu'on va maintenant connecter à la calculatrice. Notre burette est remplie de solution de permanganate de potassium pour faire la réaction. On vérifie qu'on obtient une lecture de potentiel en millivolts. Actuellement, on peut lire un potentiel d'environ 488 millivolts. Et on configure la calculatrice. Donc, avec le menu Expérience, mode d'acquisition, on configure pour l'associer à une entrée. On se place en mode d'acquisition tableau et on va pouvoir associer chaque volume à chaque potentiel qui va être lu chaque fois qu'on va demander à la calculatrice de prendre un point. On démarre l'acquisition. On fait l'acquisition du premier point. À 0 ml, on prend donc un premier potentiel. Et on va continuer comme ça. On va commencer à 1 ml d'ajout. On va démarrer, s'assurer que notre agitation est bien constante. Donc, 1 ml. Voilà. 1 ml. On refait la saisie. Un point, 1 ml. On lit un autre potentiel. On continue. 2 ml. Donc, on est rendu à 2 ml. On saisit le point, 2. On lit un autre potentiel. « 3 ml. Même principe.
On lit un autre potentiel. On peut commencer à réduire tranquillement les volumes parce que la coloration commence à devenir de plus en plus rouge. Donc, peu à peu, on ralentit pour avoir une valeur plus précise. Donc, ici, environ 3,5. On continue. On réduit encore un tout petit peu pour améliorer. On peut même aller chercher 0,2. Donc 3,7. Tranquillement, pas vite, la coloration s'intensifie, devient de plus en plus ressemblante à la couleur du permanganate. On continue. Un autre point, 3,9. Un autre potentiel. Ça devient de plus en plus rouge. Et là, c'est pratiquement la même couleur que le permanganate. Donc, environ 4,5 et on continue comme ça. Un autre point, 5. Donc, on peut continuer encore un tout petit peu. Donc, visiblement, ça ne change plus. Donc, un dernier point pour aller chercher 6 ml. Évidemment, tout dépend de la concentration du produit à l'intérieur. Et voilà. Avec ces données, vous pouvez maintenant faire vos calculs et vous avez atteint une réaction complète. Sur ce, merci.